Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel pour créer un backdoor sous Node.js. Alors avant de commencer quoi que ce soit, on va donner une rapide définition de ce qu'est un backdoor. Alors un backdoor, aussi appelé porte dérobée en français, c'est un accès secret vers le système d'exploitation. Il permettra notamment d'exécuter des commandes système par le biais d'un serveur dans lequel on l'aura inséré. Ça peut être par exemple le serveur d'un logiciel ou tout simplement un site internet comme on va le faire ici. Alors pour commencer, hop, on ouvre le terminal, on va faire un npm init, ok. Ok, tu vas mettre donc, ok, très bien, tuto, version 1, description, pas la peine. Alors, on va mettre serveur.js, hop. Hop, voilà, donc là, c'est créé. On va mettre un petit fichier, on va faire tout, serveur.js. Donc là, on a créé le fichier JS. Alors, vous ouvrez votre IDE préféré. Moi, j'utilise Visual Studio Code, hop, serveur, ok, notre fichier il est là. On retourne ici, on va faire npm install express et child process. Alors, express c'est pour créer le serveur en lui-même et répondre aux requêtes, et child process ce n'est rien d'autre que, on va dire, l'ensemble des commandes système en fait, dont exeg qu'on va l'utiliser, donc on va l'importer tout de suite, on va faire exeg, voilà, hop, require child process, très bien. Const, on va faire express, hop, require express. Donc là, on a importé express et child process. On va faire const app est égal express pour lancer, pour créer d'abord le serveur express. C'est express pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une librairie. C'est une librairie Node.js qui permet de créer des serveurs web, des API REST très rapidement et très simplement. Je vous le conseille vivement. app.use, on va faire express.json. On veut que les données, ils arrivent sous format JSON, enfin ils vont arriver sous format JSON. On veut qu'ils puissent les récupérer facilement sous ce format-là. Hop, app.listen, on va mettre le port 8080. Le port 8080, c'est un peu l'alternative au point 80 en phase de test, donc on va laisser ça comme ça. On va mettre app.get. Alors là, je suis en train de rapidement créer un mini serveur, un mini serveur web. Ce sera très rapide, donc je vous invite à faire de même. Status 200.send, hop. Salut, bienvenue, décidément, bienvenue sur mon site. Voilà, on ferme le H1. Donc là, on enregistre, on vient ici, on va faire nodemon start. On pourrait faire aussi un npm start. Nodemon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc qui permet de relancer le programme à chaque fois qu'on fait un CTRL S ou qu'on enregistre. C'est pratique du coup pour éviter de relancer npm start tout le temps. Donc là, nodemon start, on le lance. Ok, très bien. Donc là, je vais me servir de Insomnia. Insomnia, c'est un client REST. En gros, c'est comme un navigateur, mais sauf que pour les requêtes POST, on peut envoyer des paramètres. C'est très efficace. Donc là, par exemple, hop, on récupère Google, très bien. On va changer, on va mettre localhost, ça veut dire la machine locale. On fait un get, salut, bienvenue sur mon site, tout fonctionne à merveille. Ensuite, on va créer le backdoor en question. app.post, on va mettre shell par exemple. Rec, res, hop. Ensuite, on va mettre letcmd, donc la commande qui va récupérer, ce sera rec.body.cmd. On va envoyer par le biais du client Insomnia, on va envoyer ici le paramètre, alors on va mettre post tac shell, donc on met l'URL qui correspond, on va mettre cmd et on mettra comme ça la commande qu'on voudrait ici, la commande qu'on voudrait exécuter. Donc on va faire letcmd, ensuite on fait exeg, on utilise la fonction qu'on avait importée juste ici de child process. Alors on va faire exeg, la commande qu'on a récupérée juste ici, cmd, espace, et
la commande exec, elle renvoie trois choses. Erreur s'il y a une erreur, std out, et voilà. Elle renvoie ces trois choses. Celui qui nous intéresse, c'est celui du milieu. Celui-là, c'est ça qui va être en fait la sortie, ce que le système il va renvoyer quand on va exécuter quelque chose. Donc là, on fait if error, on fait console.log error et res.status. On va mettre, je sais pas, 500. Voilà un code comme ça, juste pour dire, pour indiquer que c'est au niveau du serveur qui a eu un problème qu'on n'a pas réussi à exécuter, ou else, sinon, s'il n'y a pas eu de problème, on fait res.status 200. Le statut 200, ça veut dire que c'est bon, on a bien réussi à obtenir, à récupérer et à bien exécuter la requête. Donc .send std out. Voilà. Donc là, normalement, il va commencer à renvoyer les commandes qu'on va lui indiquer. On retourne dans Insomnia. Voilà, donc la commande, on a mis post parce que c'est une requête post. On a mis l'URL donc qui est shell, très bien. CMD, on va mettre par exemple ls ahl. Donc voilà, c'est une commande Linux, on va envoyer send. Voilà, donc là ça me met la sortie de la commande. On va essayer de lancer un ping vers Google. Ping avec seulement 3 requêtes. Option C3. On va mettre google.com. On fait send. Voilà, donc là on a reçu encore une fois la sortie. On peut faire un autre truc qui est etc swd password comme voilà. Voilà, vous voyez comme on peut voir, ça nous renvoie le fichier en lui-même. Donc voilà, maintenant ce programme répond à toutes nos commandes. C'est un exemple très basique. On pourrait élaborer encore plus peut-être dans une prochaine vidéo. C'est un exemple très basique d'un backdoor sous Node.js. Ça montre comment on a à peine une dizaine de lignes de code. Une personne peut subtilement et secrètement, on va dire, glisser une fonction qui permet d'exécuter des commandes. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poster un commentaire si vous avez des questions. Je vous remercie et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.